Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer la série Transit et on va voir comment interpréter les transits dans le signe du Taureau. Alors pour ceux qui prendraient cette série en cours, je vous rappelle que les transits, c'est une espèce de programmation, on va dire ça comme ça, puisque les planètes avancent dans le ciel, c'est basé sur la vitesse de déplacement des planètes dans le ciel et donc ces planètes vont se déplacer aussi sur votre thème de naissance et en fonction de leur placement, elles vont annoncer des événements plus ou moins importants qui vont se produire dans votre vie. Donc les connaître, eh bien, ça va permettre de savoir comment, enfin de vous y préparer surtout pour pouvoir réagir de la meilleure manière possible ou éventuellement éviter les problèmes que cela pourrait créer. Alors, c'est un petit peu comme la météo, si on vous annonce qu'il pleut, vous n'allez pas pouvoir empêcher la pluie. En revanche, vous pourrez prendre un parapluie pour éviter de vous faire mouiller, voire décider de ne pas sortir si c'est vraiment une grosse pluie, un gros orage, et vous préférez rester chez vous. Les transits, c'est pareil. C'est pour ça que les connaître permet de s'y préparer. Alors, c'est une série sur le prévisionnel, donc à côté des vidéos transit, je vous rappelle que j'ai mis en ligne une méthode pour vous permettre de réaliser votre propre révolution solaire. La révolution solaire, c'est quoi? C'est vos prévisions pour un an. Donc, quels vont être les événements majeurs, les événements importants? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant l'année qui va arriver? Donc, si ça vous intéresse de le savoir, et pour pouvoir faire, on va dire en quelque sorte, votre horoscope, mais un horoscope plus précis que ce que vous pouvez trouver dans les magazines, parce qu'il correspondra vraiment à votre thème. Alors dans les magazines, c'est pas que c'est faux, mais c'est extrêmement généraliste. Eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous, parce que vous pourrez avoir justement la méthode qui vous permettra d'y arriver. Alors vous allez me dire, mais moi je ne m'y connais pas en astrologie, pas tellement ou pas du tout. Eh bien, peu importe, puisque cette méthode, je l'ai, on va dire, travaillée, designer, travailler pour que justement n'importe qui puisse arriver à faire ses prévisions, c'est-à-dire que toute la partie prévisionnelle, toute la partie interprétation, eh bien, est en quelque sorte préparée, travaillée pour que vous puissiez vous y référer sans avoir à vous-même faire ce travail d'interprétation. En revanche, il vous restera à faire le travail de synthèse et pour ça, j'ai mis 5 tutos à l'intérieur. C'est des tutos, des vidéos d'environ une demi-heure qui vous permettent de savoir comment faire. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez savoir ce qui va vous arriver dans votre prochaine année, si vous voulez le savoir plus précisément par rapport à vous et même si vous n'y connaissez pas en astrologie, eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous. Vous aurez accès à la méthode, vous aurez déjà accès à beaucoup plus d'explications pour savoir en quoi consiste. Alors c'est même plus une formation qu'une méthode. Donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description. Sinon, eh bien, on continue sur les transits. Donc les transits en taureau, comme je vous disais. Précédemment, on a vu les transits dans le signe du bélier, avec l'énergie bélier. Là, on va voir ce que ça donne, ce que vous donnent les planètes, les transits de toutes les planètes dans l'énergie taureau. Alors, on commence par le soleil. Comme je vous ai dit précédemment, un transit de soleil dans un signe s'interprète exactement comme un soleil dans un signe. À la différence près que quand le soleil est dans votre signe de naissance, dans votre thème de naissance, eh bien, c'est une énergie qui va irradier tout votre thème. C'est-à-dire que pendant toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie, vous allez agir, réagir avec cette énergie. Cette énergie sera en quelque sorte votre personnalité. Je prends un exemple, justement, on est dans le signe du taureau. Eh bien, si vous êtes soleil en taureau, vous serez quelqu'un de plutôt posé, de plutôt calme, de plutôt persévérant et vous ne partirez pas bien en tête, vous réfléchirez avant d'agir. Alors, le transit de soleil, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous serez posé, calme, pragmatique, persévérant, tenace. Allez, on peut dire têtu dans certains cas, mais vous ne le serez pas partout et tout le temps, vous le serez dans la maison, c'est-à-dire le domaine dans lequel le soleil transite, et uniquement, bien sûr, pendant la période du transit, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, un mois, puisque le soleil fait le tour du zodiaque complet en un an. Donc, il reste à peu près un mois dans chaque signe. Ce qui veut dire que si vous êtes vous-même un soleil en bélier, c'est-à-dire vous êtes bélier, votre soleil au moment de votre naissance était dans le signe du bélier, donc vous êtes quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui démarre les choses, qui agit, qui ne se pose pas trop de questions. Eh bien, pendant ce transit du soleil en taureau, dans le domaine considéré et uniquement pendant le transit, vous allez plutôt réfléchir à 2 fois avant de faire les choses. Vous allez être plus lent. Alors, plus lent pour un taureau, ça ne veut pas dire qu'ils sont durs de la comprenette et qu'ils ont du mal justement à saisir les choses. C'est juste que avec cette énergie-là, on a envie de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants des choses, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas justement, et ça sera très étonnant justement si vous êtes bélier, mais dans ce domaine-là et pendant ce moment-là, vous ne vous lancerez pas comme ça, bille en tête.
Au contraire, vous aurez besoin de réfléchir, besoin de savoir ce qui se passe, besoin de savoir ce qu'il y avait avant, besoin de savoir ce qu'il y aura après, besoin de bien poser les choses. Alors, il faut imaginer que un transit du Soleil en Taureau, c'est un petit peu comme si vous décidez de prendre une autoroute. Bon, eh bien, vous décidez de prendre l'autoroute, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'y aller parce qu'il y a des embranchements d'autoroute qui peuvent durer plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres. Donc, quand vous vous lancez dedans, vous n'allez pas en sortir tout de suite. Donc, vous réfléchissez avant. Mais une fois que vous êtes lancé sur votre bretelle d'autoroute et sur votre portion d'autoroute, on va dire, après, vous ne faites plus demi-tour. Vous continuez à avancer parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ben voilà, une énergie taureau, c'est ça. Vous réfléchissez, mais une fois que vous êtes lancé, vous y allez. Alors, le transit de la Lune en Taureau. Alors, la Lune, je vous le disais précédemment, ça va être nos envies, nos désirs, nos besoins. La Lune représente ce qu'on a besoin d'être, de faire pour se sentir bien. Donc là, avec la Lune en Taureau, on a le désir de calme, de paix, de tranquillité. Avec l'énergie précédente en Bélier, on avait besoin d'action, on avait besoin de se lancer. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que voilà, c'est terminé, on va avoir plutôt besoin de paix, comme je vous disais, de calme, et on ne va pas aimer tout ce qui va être imprévu, tout ce qui va être rapidité, on va avoir besoin plutôt d'inertie. Alors, encore une fois, la Lune, le transit de la Lune, c'est 2-3 jours, donc c'est pas des choses c'est pas un transit qui révolutionne notre vie, mais attention, pour autant, c'est un transit qui peut être, comme je vous le disais, les transits des planètes personnelles sont des déclencheurs. C'est-à-dire qu'il faut voir un transit de la Lune comme une allumette que l'on a sur soi quand on se balade en plein mois d'août dans une forêt dans le sud de la France. C'est-à-dire que voilà, vous craquez l'allumette, en soi, c'est pas très grave, mais si vous l'achetez, le feu de forêt il peut prendre de l'ampleur et ravager plusieurs hectares. Donc, ce sont des transits qui sont quand même très importants parce qu'ils peuvent mener loin. Donc, dans le transit avec un transit de Lune en Taureau, on aura besoin de relations apaisées, on aura besoin de paix, de tranquillité dans notre vie, d'une vie, on va dire, où on se sent en sécurité. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut ressentir le besoin pendant ce transit d'aller vers des relations qui soient plus apaisées ou d'aller vers une vie, on va dire, plus paisible, plus stable. Et donc, ça peut être l'allumette qui peut déclencher quelque chose plus tard, quand les planètes lourdes, les planètes collectives vont arriver, ou suivant s'il y a un aspect avec une de ces planètes collectives. Alors, Mercure, le transit de Mercure en Taureau. Alors, Mercure, c'est notre réflexion, c'est notre mental, c'est notre intelligence. Et du coup, quand on a Mercure en Taureau, eh bien, dans notre manière de réfléchir, on va être plus concret, plus pragmatique, on va être plus réfléchi, c'est-à-dire qu'on va réfléchir 2 fois. Comme je vous disais, on se lance, on va réfléchir à se lancer sur la bretelle d'autoroute. Donc voilà, on réfléchit à 2 fois. On va éviter de prendre des risques parce que l'énergie de Taureau, c'est une énergie prudente. Donc justement, quand on a un Mercure en Taureau, eh bien, on cherche plutôt à voir qu'est-ce qui pourrait nous arriver avant de se lancer bille en tête et prendre des risques. Donc si vous avez par exemple un contrat à signer à ce moment-là, c'est une bonne période, alors à voir le domaine bien sûr dans lequel va se trouver votre Mercure en Taureau, mais c'est une bonne période pour signer un contrat parce que justement on va lire toutes les petites lignes, on ne va pas se laisser berner comme ça, et donc c'est une période qui sera intéressante. Alors au niveau de la communication, parce que Mercure c'est aussi la communication, eh bien on va être plus réfléchi bien sûr, mais on va être aussi plus idée fixe. C'est-à-dire, comme je vous disais, le Taureau il ne change pas d'idée facilement. Alors non pas qu'il est bête encore une fois, mais c'est surtout qu'il a besoin, une fois qu'il a acquis certaines valeurs, qu'il a certaines idées, qu'il a mis du temps pour qu'il met du temps pour acquérir, prendre ses idées, il va pas envie d'avoir changé tous les 4 matins. Et donc, quand on discute avec quelqu'un qui est en Taureau, c'est quelqu'un qui va changer d'avis très difficilement. Alors, il va pas être, c'est quelqu'un qui va, comment je pourrais dire ça ? Quand vous allez discuter avec lui,
et que vous n'êtes pas, enfin vous n'avez pas le même avis, il va vous dire oui, 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 je suis d'accord avec toi. Donc vous pensez que vous lui avez fait changer d'avis, mais pas du tout. Parce qu'en fait, il va revenir le lendemain avec ses propres idées, avec son propre avis. Donc vous allez dire, bah tiens, quand même, c'est bizarre, hier il était. Donc vous allez rediscuter avec lui, il va dire, ah oui, t'as raison, oui, finalement, c'est pas bête. Mais le surlendemain, quand il revient toujours avec ses mêmes idées, avec son même avis. Donc vous voyez que c'est plutôt dans la durée, c'est pas qu'il veut pas changer d'avis, c'est que quelque part, il peut pas. Parce qu'il lui faut un temps de maturation justement de ses idées, un temps de réflexion important pour se dire oui, ce qu'il m'a dit finalement, c'est peut-être mieux, c'est différent de ce que je pense et c'est peut-être mieux. Donc voilà, c'est dans ce principe-là qu'un Mercure en Taureau change très difficilement d'avis. Mais en même temps, voilà, il ne va pas vous contrarier, on ne se prend pas la tête non plus parce que le Taureau est une énergie calme et tout. Donc il va vous dire oui, je suis d'accord avec vous, même si finalement il n'aura pas changé d'avis. Allez, on passe à Vénus. Alors Vénus, c'est une planète qui est très en affinité avec l'énergie Taureau puisqu'elle est en domicile dans le Taureau. Donc on va avoir un petit peu, on va ressentir les mêmes choses. C'est-à-dire que quand vous avez Vénus en Taureau, bah, vous avez envie de vous faire plaisir. Hein. L'énergie du Taureau, c'est une énergie de plaisir. On aime être bien, on aime être avec ses amis, on aime prendre du plaisir avec eux, on aime partager des plaisirs simples. Donc voilà, quand on va avoir Vénus en Taureau, c'est un moment où on va être assez cool et on va vouloir partager des bons moments. Vénus, c'est aussi une planète qui n'aime pas de la difficulté. Elle aime tout ce qui est simple, tout ce qui ne demande pas de se prendre la tête. Donc, elle aime son bien-être, elle aime son confort, elle aime se faire plaisir. Et bien, c'est tout à fait l'énergie Taureau. Donc, on va être vraiment là-dedans. Ça va amplifier un petit peu ce que fait Vénus. Ça va être une période, la période de Vénus en Taureau, où on va avoir envie, tendance à stabiliser un petit peu ces relations, à les apaiser si c'est nécessaire, bien sûr, hein, parce que si vous avez des relations stables et apaisées, ben vous aurez tout simplement envie d'en profiter, comme je disais précédemment, tranquillement. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va être une bonne période pour le faire, justement, pour stabiliser les relations et pour être calme et être tranquille avec les gens avec qui on aime. Alors attention, parce qu'en cas d'aspect négatif, une Vénus en Taureau, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être très possessif, parce que le Taureau est une énergie qui aime ce qu'il a et qui tient à conserver ce qu'il a et ce qu'il aime. Donc, du coup, il y a une idée de possessivité. On aime possessivité des personnes, possessivité des situations, possessivité des objets, donc toutes ces choses-là. Donc, il faut faire attention. Et puis, si on va du côté un petit peu financier, parce que Vénus touche aussi au financier, la période du transit de Vénus en Taureau, généralement, le Taureau est une énergie de prudence, mais c'est aussi une énergie où on aime se faire plaisir. Donc, en cas d'aspect négatif, on peut vouloir un peu dépenser de l'argent comme ça, un peu à tort et à travers, pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Donc, à voir. C'est une période où vous devrez quand même faire attention à ça. Alors, Vénus, Mars, on termine avec les planètes personnelles. Mars en Taureau. Alors, Mars, c'est on y va, on se lance, on s'affirme. C'est vraiment une énergie d'action. C'est le principe qui est très bien en Bélier, mais du coup, en Taureau, ça va être beaucoup moins. Et l'énergie Taureau va un petit peu calmer justement les ardeurs de Mars, va mettre comme un petit peu un couvercle, on va dire, sur ces ardeurs. Et ça ne va pas être une énergie où on va vraiment se lancer comme dans la période précédente. On va lancer des choses. En revanche, ça peut le faire si vous décidez de fonder, de réaliser les fondations de quelque chose qui doit durer dans le temps. Parce que l'énergie Taureau, c'est ça, c'est-à-dire c'est la base, la chose, comment dire, l'ancrage dans la matière de quelque chose que l'on va stabiliser et développer dans le temps. Donc si vous voulez créer les fondations de quelque chose, d'une situation, d'une relation ou autre, c'est un bon moment, mais sinon vous ne lancerez pas. Au contraire, c'est une période où on va être plus persévérant, parce que c'est ça le Taureau, je vous le disais précédemment, on est persévérant. Pourquoi? Parce que justement, c'est quelque chose que l'on va ancrer pour développer. Donc c'est plutôt dans cette énergie-là que Mars va agir. On va avoir une façon d'agir qui va être plus déterminée et peut-être plus obstiné, on va dire, puisque ça correspond à la fois à l'énergie de Mars et à l'énergie du Taureau. Encore une fois, il va falloir faire attention à ne pas aller plus loin que prévu, pas être trop têtu, pas trop obstiné justement, parce que dur dans les relations à ce moment-là, hein, parce que Mars, alors on dit toujours que Vénus est la planète des relations, mais Mars aussi, c'est comment justement on est en relation avec les autres, comment on conquiert les autres quelque part, hein, quand on parle de relationnel. Et donc si on est très têtu, très obstiné, c'est pas une très bonne manière, hein.
Et puis, en cas de mauvais aspect de Mars, par contre, alors c'est très étonnamment, on peut être complètement passif et ne pas agir du tout, ce qui est un comble pour cette planète, mais à voir. Alors, on entre maintenant dans les planètes collectives. Alors, Jupiter, je dirais que elle a un pied dans les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une planète collective, parce que c'est un an quand même, hein, elle met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc un an dans le même signe, c'est important, mais en même temps, un an, c'est pas non plus grand-chose, donc elle a toujours un petit peu le pied dans les planètes personnelles, un petit peu, voilà, elle fait la transition entre les deux. Donc, comment je pourrais dire ça? Jupiter, c'est un petit peu le fait loup, c'est-à-dire qu'on améliore les choses, on fait un petit peu grandir les choses. Donc, Jupiter dans le signe du Taureau, ça va être un petit peu notre amélioration du côté matériel de l'existence. C'est-à-dire que si vous avez mis quelque chose précédemment, pendant l'énergie Bélier, vous avez mis quelque chose en place, eh bien, si ça a été bien sûr bien ficelé, si c'est légal, bien cadré, hein, et ça va être le moment de, de lui donner de l'expansion. Parce que Jupiter, là, se retrouve en Taureau, et ce que l'on a, eh bien, ça va être le moment de le faire fructifier et de l'améliorer, de l'augmenter. Alors, si vous n'avez pas mis en place quelque chose de nouveau, parce qu'on ne met pas toujours quelque chose en place de nouveau, même si Jupiter c'est tous les 12 ans dans un signe, mais bon, voilà, on arrive à certains moments de notre vie où tout est bien, tout est calme et tout est stable. Et donc, à ce moment-là, Jupiter en Taureau va être le moment de profiter pleinement un petit peu de ce que vous avez, profiter pleinement de votre vie, de simplement d'ailleurs aussi, hein, des plaisirs de la vie. Voilà, parce que le Taureau, c'est ça, on profite entre amis des plaisirs simples de la vie. Eh bien, Jupiter va augmenter un petit peu ce côté, je profite et je suis bien dans mon existence. C'est-à-dire que c'est une période qui va être calme et en même temps prospère. Hein. Derrière Jupiter, il y a toujours cette idée de chance, comment dire, je trouve plus le terme, mince, il m'échappe, des bonnes occasions, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, il vous arrive, c'est une période où tout est facilité, tout est simple, donc c'est une période un petit peu de prospérité dans ce moment-là, où on profite calmement, pleinement de tout ce qu'on a, eh bien, on est heureux de vivre, voilà. Donc, à voir où vous en êtes dans votre vie. Hein. Alors, par contre, si Jupiter est mal aspecté, ça peut être un moment où, justement, vous allez manquer de stabilité, soit dans votre vie matérielle, soit dans votre vie affective. On passe à Saturne. Alors Saturne, c'est pas la même chose. Saturne, lui, il nous parle de temps. Il nous parle de construire des choses dans le temps. Il nous parle de choses qui vont durer dans le temps. Il y a toujours cette notion de temps avec Saturne. Et quand il est en transit, on a une idée de début, de fin. Voilà. Alors soit on débute, on finit, soit on finit quelque chose et on débute. Enfin, voilà, il y a toujours une notion de temps. Et ça tombe bien parce que l'énergie du Taureau, c'est une énergie de temps, où on prend son temps, où on fait les choses dans le temps. Donc, la planète va bien s'accorder. Ça va être, si vous préférez, une période d'installation dans le temps, d'enracinement de quelque chose dans le temps. Alors, soit, comme je le disais avec Jupiter, vous avez, au moment de Saturne en Bélier, pu développer quelque chose, mettre en place quelque chose justement qui doit durer dans le temps. Et là, avec l'énergie du Taureau, eh bien, vous allez pouvoir le faire fructifier, non seulement l'ancrer, le stabiliser, mais le faire fructifier et de façon à ce qu'il développe dans le temps. C'est vraiment la bonne période. Alors, avec un Saturne en Taureau, on sera prudent, on sera économe, on va développer toutes ces qualités, c'est-à-dire que si Saturne ne parle pas de quelque chose que vous développez, que vous avez mis en place avant et que vous développez, il va parler, encore une fois, d'une stabilisation, d'un enracinement, d'un mode de vie, d'une façon d'être. Donc, d'un mode de vie où on ne bouge pas les choses. Encore une fois, je vous l'ai dit, on est prudent, on est économe, on est persévérant. Ça concerne des habitudes, ça concerne une situation, ça concerne, une relation. Voilà, ça va concerner tout ça. Alors, maintenant, si Saturne est, on va dire, mal aspecté, le transit va être mal aspecté avec d'autres planètes, là par contre, vous pourriez ressentir une période de blocage dans ce que vous voulez faire. Vous avez des désirs, vous avez des envies, vous voulez réaliser des choses, et là, Saturne en Taureau, ça va être vraiment des périodes où ces désirs matériels ou affectifs vont être bloqués. Alors c'est 2 ans. Hein, c'est 2 ans, donc à voir comment ça va se passer.
Alors, on passe à Uranus. Alors, Uranus, c'est pas Saturne, théoriquement, c'est la planète du changement. C'est la planète où tout ce qui est périmé va devoir évoluer, va devoir changer. Alors, le taureau, je l'ai dit précédemment, c'est pas une période de changement, c'est pas une bonne période justement pour comment dire, modifier les choses. Alors là, Uranus, c'est plus 2 ans comme Saturne, c'est 7 ans. Donc, à voir comment il est aspecté par rapport à votre thème de naissance, qu'est-ce qui est écrit dans votre thème de naissance, est-ce que dans le domaine où se trouve Uranus en taureau, vous avez ou pas des changements à faire, et à voir aussi où vous en êtes de votre propre évolution à ce moment-là, parce que là, à partir d'Uranus, Neptune, Pluton, on parle vraiment de prise de conscience et d'évolution personnelle. Donc, est-ce que vous avez une évolution personnelle à faire ou pas? Et en fonction de ça, eh bien, Uranus va exprimer quelque chose de différent. Donc, soit vous avez une évolution à faire, et vous en êtes au moment de cette évolution, vous allez devoir le faire, et donc Uranus va indiquer des événements, on va dire subis, improbables, qui vont se produire dans votre vie, et du coup, prise de conscience et changement, mais on ne va pas avoir un changement soudain, subi, qui se passe comme ça, non. Les événements et la prise de conscience vont avoir lieu de manière soudaine, mais ensuite, il va y avoir une maturation, une réflexion. N'oubliez pas que, le taureau, pardon, je cherchais, l'énergie du taureau est une énergie lente, une énergie qui a besoin de réflexion, donc on y est toujours dans cette énergie. Hein. Donc vous y avoir une maturation de ce qu'indiquent ces événements subis et importants dans votre vie pour justement aller vers un changement de ce qui doit l'être. Alors encore une fois, ça dépend du domaine, mais ce changement va se faire dans le temps. D'ailleurs, vous avez 7 ans pour que ça se fasse, va se faire dans la réflexion, dans la lenteur, pour que justement, eh bien, ça soit quelque chose qui stabilise après encore plus votre vie, qui reste, hein, qui ne va pas comme ça partir dans tous les sens. Alors maintenant, si toutefois vous, dans votre thème, il n'est pas inscrit de changement ou vous n'êtes pas prêt pour évoluer à ce moment-là, eh bien Uranus va annoncer encore plus que Saturne des blocages dans votre vie. C'est-à-dire que ça va être une période où dans ce domaine-là de votre vie, et pendant ces 7 ans, tout ce que vous allez entreprendre sera bloqué, sera figé, vous ne pourrez pas agir. Alors c'est épuisant parfois, alors moi j'ai connu ça, donc je peux vous dire que c'est fatigant parce qu'on se dit mais je comprends pas, et vous avez beau tourner, virer dans tous les sens, tout faire. Ça bloque aussi. Donc c'est que, il faut vous dire que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, ou vous n'avez pas à le faire, ou parfois, parce que il ne faut pas penser que ce qui vous bloque c'est négatif pour vous, c'est que vous avez d'autres changements à faire à d'autres endroits de votre vie et que ça ne doit pas bouger pour l'instant. Donc à voir, là il faut vraiment une étude de thème pour savoir comment s'explique cet Uranus-là dans votre thème. En revanche, si Uranus a des aspects négatifs, et ça peut être aussi un aspect négatif, ça peut être exactement l'inverse, et là il va pouvoir annoncer au contraire des bouleversements rapides de votre mode de vie, de vos racines, de tout ce qui est votre stabilité, et là c'est un changement complet. Alors là, voilà, ça va changer, ça va être extrêmement différent. Alors ensuite, il nous reste Neptune. Alors Neptune, c'est pas avant 2040, avant que vous ayez un transit de Neptune. Donc voilà, hein, on va dire quelques mots, mais voilà, c'est pas pour demain, on va dire. Hein. Donc Neptune et le Taureau, ce sont deux énergies, vous l'imaginez bien, qui sont absolument inverses. C'est-à-dire que Neptune, ça va être tout ce qui va être l'esprit, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est tout ça. Alors que le Taureau, c'est une énergie extrêmement concrète, très terre à terre, c'est la matérialité. Et pourtant, comme je vous disais précédemment, Neptune en Bélier vont s'équilibrer, et bien là, ce sont des énergies qui vont quelque part s'enrichir. C'est-à-dire qu'on va avoir le Taureau qui va permettre peut-être de réaliser concrètement des idées, des concepts, des rêves, pourquoi pas, et les mettre vraiment dans la matière, mais pas juste comme je disais dans le Bélier, on va les concrétiser et puis voilà, là on va enraciner quelque chose auquel on pense, quelque chose auquel on a rêvé dans la matière pour que cela soit durable et que cela dure dans le temps. Et puis Neptune, il va permettre un petit peu d'apporter plus
alors d'esprit, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais une élévation, une élévation chez la personne, plus de spiritualité. Allez, je vais le dire tant pis, plus de spiritualité. Alors, c'est pas forcément religieux, c'est pas forcément médiumnique, mais c'est comme si on était au moment du transit de Neptune en Taureau, 14 ans, hein, moins terre à terre. Alors, il faut voir que ça vous concerne vous, puis ça concerne tout le monde, parce qu'il va être en transit en Taureau pour tout le monde. Donc, comme si les gens, ben voilà, il y avait, tout d'un coup, on s'élevait et on était plus spirituel. Alors, il faut voir qu'avant le Taureau, Neptune se passera en Verseau, et donc ça va permettre justement, le Verseau, c'est des nouveaux concepts, des nouvelles idées que l'on va découvrir, on va s'ouvrir à des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Et bien là, ça peut-être une manière d'encore plus s'élever et que ces idées s'ancrent dans le temps. Vous voyez le lien entre Neptune et entre le Taureau. Bon, de toute façon, on verra ça en 2040. Hein. D'ici là, on aura le temps de reparler. Alors, sinon, on va passer à Pluton. Alors, Pluton, c'est pareil. Pluton en Taureau, c'est pas avant, attendez, j'essaye de me rappeler, pas avant 2095, 96 dans ces eaux, enfin fin du siècle prochain. Donc ce qui veut dire que à partir de cette vidéo et jusqu'aux vidéos des énergies du Capricorne, je n'interpréterai pas Pluton parce que de toute façon les transits, alors je l'ai fait pour les thèmes astro, ce que veut dire Pluton dans les signes pour tout le monde, parce qu'on a plus ou moins, on peut avoir ces signes dans notre thème, si on étudie le thème de quelqu'un qui est passé, mais pour les transits, de toute façon, ça ne sera pas avant la fin du siècle et les siècles prochains. Donc d'ici là, moi ou d'autres personnes auront le temps de voir ce que indiquent ces transits. Donc les transits de Pluton, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, je ne les interpréterai pas, on verra ça dans les vidéos dans plusieurs dizaines d'années. Donc pour les transits de Pluton en signe, je vous invite à me retrouver dans la série Capricorne. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire des transits des planètes dans l'énergie Taureau. Vous voyez bien donc que toutes ces planètes fonctionnent de manière différente mais avec la même énergie. Et donc la prochaine fois, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec les transits des planètes en Gémeaux. Et donc je vous dis à très vite.